Harold, 75 ans, sauve sa femme de gangsters qui se sont mal comportés avec elle dans un supermarché et pense que tout est fini lorsque les malfrats s'enfuient. Mais les choses prennent une tournure effrayante pour le couple âgé lorsque les hommes malveillants se rassemblent devant leur maison pour se venger. « Excusez-moi, pourriez-vous arrêter de pousser ?» Emma, 67 ans, a été dégoûtée lorsque deux hommes tatoués qui se tenaient devant elle dans la file d'attente du supermarché ont frôlé son corps. Harold, 75 ans, le mari d'Emma, qui se tenait derrière elle, pensait que les deux hommes avaient touché sa femme par erreur, mais il se trompait. Les voyous gloussaient, lançaient des remarques désobligeantes à Emma et ont fini par la pousser agressivement. « Arrêtez de manquer de respect à ma femme. Vos parents ne vous ont-ils pas appris à respecter les aînés, hein ?» s'est écrié Harold en aidant Emma. Les voyous ont échangé un regard et ont éclaté de rire. « Qu'est-ce que vous allez faire si on ne vous respecte pas, mon vieux ? Vous allez nous frapper avec votre stupide canne ? Je vais vous montrer ce que je sais faire. » Harold a saisi le gars par le col et lui a tordu le bras, le faisant hurler et grimacer de douleur. À mon époque, les gens avec des tatouages sur le cou étaient considérés comme des idiots inutiles. Peu de choses ont changé depuis cette époque. Je suppose que je vais devoir t'apprendre le respect à la dure, mon garçon. Les autres clients ont été stupéfaits par l'audace drôle. Soudain, le voyou a sorti un couteau Bowie de sa veste en cuir et le chaos s'est installé. Tout le monde a reculé. Hunter, qu'est-ce que tu fais ? Mets-le à l'intérieur. Tout le monde regarde, a crié l'autre homme. Heureusement, il est intervenu et Harold a lâché le col de Hunter. Vous allez le payer, vieil homme. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Hunter a craché sur le sol et s'est enfui du supermarché avec son compagnon. Sur le chemin du retour, Emma s'est inquiétée à cause de l'incident survenu au supermarché, mais Harold l'a consolée en lui assurant qu'ils ne croiseront plus jamais les voyous. Ce soir-là, le couple a partagé un dîner romantique aux chandelles, comme tous les samedis, et Emma a embrassé Harold avant de se blottir confortablement dans leur lit. Mais Harold n'arrivait pas à dormir, car des scènes de l'incident du supermarché lui revenaient sans cesse à l'esprit. Il a décidé de lire un livre pour se changer les idées, mais soudain, un grand bruit venant de l'extérieur le distrayait. C'était étrange, étant donné qu'il n'avait pas de voisins à proximité, et les bruits donnaient l'impression que quelque chose de lourd était traîné juste sous la fenêtre de leur chambre. Harold a regardé l'horloge de chevet et a vu qu'il était 3h30. Il a pris son peignoir et est sorti discrètement du lit, en prenant soin de ne pas réveiller Emma. Harold est descendu pour voir ce qui se passait lorsqu'un cocktail Molotov est passé à travers la fenêtre, provoquant une explosion dans la cuisine. Le corps d'Harold a tremblé alors qu'il regardait de la cuisine à la fenêtre en verre brisé. Dehors, il a aperçu plusieurs hommes masqués, puis une autre série de bombes brutes traversait la fenêtre, sans relâche, sans pause. Jésus, que se passe-t-il ? Oh, oh, mon Dieu ! Le front d'Harold était en sueur, car il paniquait, se demandant ce qu'il fallait faire, comment arrêter l'incendie. À ce moment-là, il a vu les hommes partir, mais l'un d'eux a enlevé son masque, et Harold l'a reconnu. Hunter a souri méchamment en disparaissant par la porte. Harold a tout sauté alors que les flammes se propageaient dans tous les coins du salon. Il s'est précipité à l'étage et est revenu avec une Emma effrayée dans les bras. « Emma, ma chérie, tu vas bien ?
a-t-il demandé en la déposant sur la pelouse alors qu'il sortait par la porte de derrière. J'ai besoin d'une ambulance, a sangloté Harold en composant le 911. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ma femme. Elle fait une crise cardiaque. Après avoir transporté Emma à l'hôpital, Harold s'est précipité au poste de police pour porter plainte contre les voyous. Ils ont osé pénétrer dans ma propriété pour nous tuer, ma femme et moi, s'est-il écrié au shérif. L'officier a immédiatement contacté la salle de contrôle et demandé des images de vidéosurveillance du magasin et des rues avoisinantes, mais malheureusement, aucune des caméras ne fonctionnait. Je vous suggère d'arrêter de nous faire perdre notre temps, monsieur. Nous ne pouvons pas déposer de plainte sans preuve, a dit le shérif en lui faisant signe de partir. Harold a remarqué un tatouage ressemblant à un emblème sur la main du policier. Mais il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire, monsieur l'agent, a-t-il demandé, mais toutes ces requêtes tombaient dans l'oreille d'un sourd. Harold a quitté le commissariat et est retourné à sa voiture, décidé à rendre visite à Emma. Alors qu'il bouclait sa ceinture, son téléphone a sonné. Monsieur Martinez, nous sommes désolés. La voix à l'autre bout du fil informait Harold qu'Emma était décédée. L'homme âgé a mis tranquillement fin à l'appel, mais n'a pas eu le courage de voir le visage pâle de son bien-aimé sous un affreux drap blanc. Il est resté dans sa voiture, le regard dans le vide, quand soudain, il a aperçu le shérif qui traversait la rue. L'officier a regardé autour de lui avant de monter dans une voiture, et les yeux drôles se sont écarquillés lorsqu'il a vu le visage du conducteur. Après ce qui lui semblait être une éternité, le SUV est entré dans les bois à la périphérie de la ville, et lorsque le véhicule s'est arrêté, Harold a vu le shérif sortir de la voiture avec d'autres voyous. Harold a suivi silencieusement les hommes qui s'enfonçaient dans les buissons et a sursauté à la vue d'un énorme entrepôt. Il a ensuite remarqué 2 camionnettes à l'extérieur du bâtiment, dans lesquelles des membres de gang chargeaient des caisses d'armes. Cornell Emporium, lisait-on sur les logos des camionnettes. Les mains drôles se sont portées à sa bouche, sous le choc, lorsqu'il a vu le policier serrer la main de M. Cornell, dont le visage figurait sur les logos. Les gangsters et M. Cornell étaient ensemble. Harold a sorti son téléphone en tremblant et a commencé à enregistrer tout en écoutant leur conversation. Beau travail, les gars. Hunter s'est retourné vers ses hommes. La cargaison est prête à être expédiée. Voyant les fourgons se préparer à partir, Harold a décidé de les suivre. Les 2 véhicules se sont séparés à l'intersection, et Harold a rapidement suivi l'un d'entre eux. Après 1 heure de course-poursuite, la camionnette s'est arrêtée au Cornell Emporium, une chaîne de boutiques de mode réputée. Harold a attendu discrètement dans sa voiture que les malfrats soient hors de vue. Il a ensuite sorti son téléphone et s'est approché de la camionnette, bien décidé à mettre les malfrats derrière les barreaux pour ce trafic d'armes suspect. Mais Harold a été surpris lorsqu'il a ouvert la porte non sécurisée de la camionnette. Quoi? Seulement des vêtements? Mais j'ai vu des munitions de mes propres yeux, s'est-il demandé. On dirait que vous n'aurez pas votre revanche ce soir, mon vieux. À ce moment-là, une voix bourrue a fait sursauter Harold par derrière.
Lorsqu'il s'est retourné, il a vu Monsieur Cornell, accompagné des voyous, dont Hunter. Permettez-moi de vous expliquer, mon vieux, s'est moqué M. Cornell en saisissant le coldrold. CIST pour ma soirée de charité de demain. Les sans-abri chanteront mes louanges devant les caméras de la foire, assurant ainsi ma victoire aux élections municipales. Pensiez-vous pouvoir ruiner mon plan ou croyez-vous que nous ne remarquons pas que vous nous espionnez? Harold a tenté de se frayer un chemin, mais il ne faisait pas le poids face à l'imposant voyou. On dirait qu'il a aussi un talent pour filmer, Monsieur Cornell. Hunter a saisi le téléphone drôle et l'a écrasé sous sa botte. Avant que l'homme âgé ne réagisse, il a senti un coup violent à l'arrière de sa tête, et tout devint noir pour lui. Lorsqu'il a ouvert les yeux, Harold s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un sous-sol. Son cœur battait la chamade tandis qu'il regardait autour de lui, essayant de trouver un moyen de sortir. La porte ne bougeait pas, mais il a entendu des bruits et a jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir les gangsters charger d'autres caisses dans la camionnette. À tout prix, la cargaison principale doit arriver en Virginie dans 2 jours. CIST une affaire d'1 million de dollars. Dépêchez-vous, les gars, la camionnette part demain matin. Harold a écouté la conversation et une idée lui est venue en tête. Il a mis le feu à un tas de vieux cartons et, en quelques secondes, l'alarme incendie s'est déclenchée dans tout le bâtiment, déverrouillant toutes les portes. Le chaos s'installait dans l'Emporium, les acheteurs de vêtements se précipitant pour se mettre à l'abri, pensant qu'un incendie s'est déclaré dans le bâtiment. Cornell et ses hommes vont maintenant savoir de quoi ce vieil idiot est capable. Harold se renfrogna à souhait en s'échappant du sous-sol et en disparaissant dans la nuit. Le lendemain matin, des centaines de personnes se sont rassemblées pour voir le riche M. Cornell et recevoir les dons de l'événement caritatif qu'il avait organisé. Lorsque Monsieur Cornell est monté sur scène pour prononcer son discours, tous les regards se tournaient vers lui. CIST un honneur de servir les habitants de notre ville, a commencé M. Cornell, tandis que les gens l'écoutaient avec enthousiasme. Mon père a dit un jour, rends à la société qui t'a aidé à grandir. Qui a sculpté ton succès, ce qu'elle t'a donné, et je suis ici. Pour honorer les paroles de mon défunt père. Cornell a montré la camionnette du doigt. Aujourd'hui, au nom de Cornell Emporium, nous allons distribuer des vêtements et des chaussures neufs à chacun d'entre vous. Hunter, mon fils, ouvre la porte du van et fais-nous l'honneur. CIST à présent chose faite. Harold s'époussetait les mains en regardant M. Cornell et ses hommes montaient dans les voitures de police. Satisfait de s'être vengé de ces malfaiteurs, Harold s'est retourné pour partir quand une soudaine tape sur son épaule l'arrêta. Monsieur Martinez, agent Carl du FBI, a dit un agent. Vous devez vous présenter à notre bureau demain. Harold était assis dans le bureau du FBI le lendemain matin lorsque l'agent Carl est entré. Ah, monsieur Martinez. Je voulais commencer par vous remercier, mais une question me tracasse depuis hier, a dit l'agent Carl pour rompre le silence de Harold. Comment la camionnette avec les armes est-elle arrivée à l'association caritative? Harold a souri et a sorti sa carte de visite. Chauffeur de dépanneuse, H. Martinez, s'est exclamé l'agent Carl en voyant les mots inscrits sur la carte.
Quand j'ai su où se trouvaient les 2 camionnettes, je n'ai eu qu'à les échanger avec mon camion, a répondu Harold en souriant. En quittant le bureau ce jour-là, Harold a acheté un bouquet de roses blanches, les préférées d'Emma, et s'est rendu au cimetière pour passer du temps avec sa femme bien-aimée. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.